Pouvez-vous imaginer New York ou Paris sans leurs grands magasins? Macy's ou le Bon Marché sont des temples de la consommation pour les locaux et les touristes. Mais est-ce qu'on dit magasin à département ou magasin à rayon? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin à rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Dans mon enfance, l'un des grands magasins les plus connus de Montréal était Ogilvy, une enseigne fondée au milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, Ogilvy n'est plus un grand magasin. Il s'agit désormais d'un regroupement de boutiques. Alors, c'est quoi un grand magasin? Les grands magasins ou magasins à rayons sont définis par l'Office québécois de la langue française comme, je cite, « des magasins de grande surface et à rayons multiples dont chaque rayon constitue pratiquement l'équivalent d'un magasin spécialisé où l'on vend au détail un large assortiment de biens de consommation et qui offre des services dans un ensemble de rayons. » Bon, la définition est un peu longue. Si l'on récapitule, c'est un magasin de grande taille qui inclut des rayons spécialisés de vente au détail comme l'habillement, la parfumerie, la bijouterie, les souliers, les articles de cuisine. Et pour vous donner un exemple bien de chez nous, il s'agit de l'Abbé. Dans la francophonie, le terme « grand magasin » prévaut. Mais ici, on parle aussi de « magasin à rayons ». C'est une expression purement franco-canadienne que nos cousins européens ne connaissent pas. Et qu'en est-il de l'expression « magasin à département » ? Eh bien, il s'agit d'un anglicisme, une traduction calquée sur « department store ». Donc, pour désigner l'Abbé, le Bon Marché ou Bloomingdale's, on parle de magasins à rayons ou de grands magasins. Les grands magasins sont devenus monnaie courante au 19e siècle. Les premiers grands magasins visaient une clientèle féminine en proposant des chapeaux, des bas, des gants, des parfums et du maquillage. On pouvait y acheter de la vaisselle, du linge de maison, des jouets pour les enfants. Pendant longtemps, les magasins à rayons régnaient en maître sur le commerce de détail. Les enseignes locales les plus connues étaient les magasins Eaton, Dupuis Frères, la Baie du Thon, Simons, Paquette ou encore Simpson. Mais dans les années 1970, les grands magasins ont commencé à souffrir de la concurrence des centres commerciaux, nés avec l'avènement de l'automobile, de la grande consommation et de la vie de banlieue. Dans les années 1990, ce sont des magasins comme Walmart qui ont porté un nouveau coup aux magasins à rayons. Eaton, par exemple, a fait faillite en 1999 et tous les magasins ont fermé en 2002. Et l'entreprise Sears Canada a été liquidée en 2017, signalant la fermeture d'environ 140 magasins au pays. Finalement, le commerce en ligne et la crise économique liée à la pandémie de COVID-19 ont précipité la mort de plusieurs autres enseignes. Pratiquement les seuls grands magasins encore présents au Canada sont aujourd'hui l'Abbé et Simons, qui s'appuient sur une forte image de marque. D'après vous, qu'est-ce qui distingue un grand magasin ou un magasin à rayons d'un magasin à grande surface comme Walmart? La réponse n'est pas simple, mais voici quelques pistes de réflexion. Les magasins à grande surface cassent généralement les prix et proposent des articles importés et de qualité inférieure, placés dans de grandes boîtes. L'expérience client passe à l'arrière-plan et le service offert aux consommateurs est très limité. Pour finir, on les trouve dans de grands espaces commerciaux desservis par des stationnements. Les grands magasins, quant à eux, proposent le plus souvent une marchandise de qualité à des coûts plus élevés. Les lieux sont décorés avec soin. Le service à la clientèle est attentionné. Historiquement, on les trouve dans les centres des grandes villes. Donc, on a d'un côté l'Abbé, aux produits un peu plus raffinés et dispendieux, et de l'autre, Walmart, avec un éclairage au néon et des produits au rabais. Entre les deux, tout un spectre d'enseignes. Et des mots de tête, s'il faut les distinguer. Les magasins à rayons ou grands magasins ont permis l'élaboration de techniques commerciales qu'on connaît encore aujourd'hui. Ils ont lancé la tradition des soldes, par exemple, et le renouvellement régulier des stocks. S'ils se font de plus en plus rares aujourd'hui, ils conservent une forte image de marque et valorisent l'expérience client.
pour finir, rappelez-vous le terme rayon qui prévaut sur département. Même dans la grande distribution, on doit dire rayon des fruits et légumes et non pas département des fruits et légumes. Sans quoi, vous allez vous faire lancer des tomates. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.